Bonjour à tous les amoureux du foot, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va revivre l'un des moments les plus fous, les plus dingues, les plus historiques de l'histoire récente du football africain. Le dimanche 18 janvier 2026, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Sénégal est devenu champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire, après avoir littéralement quitté le terrain en pleine finale. Oui, vous avez bien entendu. Les Lions de la Teranga ont failli tout perdre sur un malentendu arbitral, sur une colère légitime, sur un geste qui aurait pu coûter très cher, et pourtant, ils sont repartis avec la coupe, la deuxième étoile, et une légende de plus gravée dans le marbre du football continental. Asseyez-vous, prenez un thieboudienne virtuel, parce que cette vidéo va durer un bon moment. On va décortiquer tout, le parcours, la finale minute par minute, le chaos absolu du temps additionnel, le rôle héroïque de Sadio Mané, la frappe libératrice de Pape Gueye, les larmes marocaines, les excuses du coach sénégalais. Et pourquoi ce sacre est déjà entré dans la légende. Abonnez-vous, activez la cloche, likez si vous êtes fiers d'être lion, et c'est parti. Pour comprendre ce sacre improbable, il faut remonter un peu. La CAN 2025, organisée au Maroc, était présentée comme l'édition de la confirmation pour les Lions de l'Atlas, pays hôte, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, quart de finaliste en 2026, mais aussi comme le tournoi de la maturité pour le Sénégal d'Aliou Cissé devenu Pape Thiaw. Le Sénégal arrive avec une ossature en béton. Edouard Mendy dans les buts, Koulibaly capitaine rock, Ismail Jacob, Niakhaté, un milieu Gueye Lopi, Sarr ultra solide, et devant Sadio Mané qui a annoncé que c'était probablement sa dernière CAN. Objectif, doubler la mise après 2021. Dès les poules, les Lions montrent qu'ils sont là, victoire autoritaire contre la Gambie, nul précieux contre l'Algérie, large succès face à une équipe surprise. En huitième, ils écartent le Nigeria au tir au but, Mendy encore décisif. En quart, c'est le Cameroun qui tombe, puis en demi une Égypte revancharde de 2021 est battue 2-1 après un match tendu. En face en finale, le Maroc. Les Lions de l'Atlas, invaincus à domicile dans cette CAN, avec Brahim Diaz en feu, meilleur buteur du tournoi, Hakim Ziyech créatif, Achraf Hakimi explosif, Yassine Bounou impérial. Le pays hôte rêve d'une première CAN à la maison. 60 000 supporters marocains au stade, ambiance électrique, pression maximale sur les épaules sénégalaises. Coup d'envoi 20h. Le match est fermé, tactique dure. Peu d'occasions franches. Le Sénégal domine légèrement la possession mais le Maroc est dangereux en contre. Brahim Diaz touche la barre à la 38e. Mendy sort un arrêt monstre sur Ziyech à la 62e. 0-0 à la 90e. On se dit, prolongation probable. Temps additionnel, 7 minutes annoncées. Et là, tout bascule. À la 93e, but sénégalais. Une tête de Koulibaly sur corner, le ballon rentre, mais l'arbitre signale une faute préalable, très discutable. But refusé. Les Sénégalais hurlent leur rage. 2 minutes plus tard, à la 95e, Brahim Diaz s'écroule dans la surface après un contact léger avec El Hadji Malick Diouf. L'arbitre va voir la VAR et siffle penalty pour le Maroc. Le stade explose de joie. Les Marocains exultent. Les Sénégalais, eux, sont effondrés. Pape Thiaw, le sélectionneur, perd ses nerfs. Il fait signe à ses joueurs, sortez, quittez le terrain. Et là, chose incroyable, une partie de l'équipe commence à marcher vers les vestiaires. Koulibaly, Jacob, plusieurs cadres, quittent la pelouse sous les sifflets du public marocain. C'est du jamais vu en finale de CAN. Le match est arrêté. Confusion totale. Les commentateurs crient, mais qu'est-ce qui se passe? Le Sénégal abandonne? Et puis, un homme refuse de partir, Sadio Mané. Le capitaine reste seul sur la pelouse. Il discute avec l'arbitre, avec Claude Leroy sur le banc, assistant, puis il court littéralement vers les vestiaires. Il va chercher ses coéquipiers un par un. Il parle, il motive, il rappelle que quitter maintenant, c'est tout perdre, le titre, l'honneur, l'héritage. On ne part pas comme ça. On finit le match. On est des lions. Les joueurs reviennent, 1-1. Le stade U, mais le Sénégal est de retour. 10 à 12 minutes d'interruption. Brahim Diaz se présente pour tirer la panenka et rate complètement. Mendy capte facilement. Le penalty est manqué. Le match va en prolongation. Prolongation. Les deux équipes sont épuisées, marquées par le chaos. Mais le Sénégal a puisé dans ses tripes. À la 94e minute de la prolongation, soit 109e minute réelle,
Pape Gueye récupère un ballon à 25 mètres, arme une frappe enroulée magistrale. Bounou est battu. 1-0. Le but libère tout. Les Sénégalais explosent. Le Maroc accuse le coup. Plus rien ne sera marqué. Fin du match, 1-0. Le Sénégal est champion d'Afrique. Sadio Mané soulève le trophée. Deuxième étoile. Scène historique. Point d'abord, sportivement, le Sénégal méritait-il ce titre? Oui. Meilleure équipe sur l'ensemble du tournoi, meilleure défense, Mendy clutch, mental d'acier. Le but refusé et le pénalty litigieux ont créé un sentiment d'injustice qui a décuplé leur force. Ensuite, le geste de quitter le terrain, énorme erreur. Pape Thiaw l'a reconnu le lendemain, j'ai réagi à chaud. Je présente mes excuses au football. La CAF a infligé une amende, 50 à 100 000 $, mais pas de sanctions sportives lourdes car le match a repris. Wally Regragui, coach marocain, furieux, ce qu'a fait Pape, ce n'est pas classe. L'image de l'Afrique est honteuse. Beaucoup au Maroc parlent de vol, d'arbitrage maison inversée, etc. Mais du côté sénégalais, fierté immense. C'est le résultat qui compte, on a gagné, disent les supporters à Dakar. Sadio Mané, en partant probablement sur un sacre, entre dans la légende comme Maradona 86 ou Zidane 98, un leader qui transcende. Pape Gueye, héros discret, devient immortel. Mendy, encore décisif. Koulibaly, rock. Ce match restera dans les annales comme la finale la plus folle de l'histoire de la C1. Un scénario hitchcockien, injustice, colère, abandon temporaire, retour héroïque, pénalty raté, but vainqueur. Le Sénégal a prouvé que même au bord du précipice, on peut rebondir. Que le mental compte plus que tout. Que le football africain est passion, drame, beauté. Félicitations Lyon. Deuxième étoile, fierté nationale éternelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Sénégal a-t-il volé ce titre? Mané est-il le plus grand capitaine de l'histoire africaine? Dites-moi tout en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, partagez à fond, abonnez-vous pour plus d'histoires comme ça. Yalla Sénégal!